Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler, on peut échanger. Bref, la famille, sortez où il dit. Moi, à chaque fois quand j'ai pas de sensibilisation, qu'on n'a qu'à parler, on n'a qu'à enterrer cette hache de haine de guerre là, les gars pensent qu'on ment. On dit sensibilisons-nous, parlez de la paix, parlez de la paix, sensibilisons-nous pour que cette haine qui anime tout le monde sur les réseaux sociaux, soit au pays là-bas, que les gars puissent enlever ça dans leur cœur. Moi, je parlais toujours aux soroistes, que avant, bien avant que si Soro veut rentrer en Côte d'Ivoire, c'est vous-même, vous les cyberactivistes. C'est vous avez vraiment la voix principale de parler sur les réseaux sociaux que nous voulons la paix. Nous voulons ceci, nous voulons cela. Mais si vous voulez pas, si vous voulez aller dans les trucs guerriers, excusez-moi, il y a quelqu'un qui m'appelle. Vous voulez faire ça pour dire qu'on est guerrier, on est ceci, on est cela là. C'est pas bon. C'est pas du tout bon. C'est des choses qu'on ne doit plus faire dans notre vie. Parler, venir dénigrer telle personne, oui, à cause de Sorogum, d'autres mais s'élèvent ici, là, eux font les vidéos pour insulter des gens, d'autres font ça là, d'autres font ceci, mais le résultat c'est quoi? Le résultat c'est quoi? La famille, écoutez très bien, voici les abeilles de blé goudé, on les appelle les abeilles, je peux dire, les sèmeuses de riz. Écoutez très bien ce que la dame va dire. Elle dit sous le de Paris, toi, si tu ne veux pas la paix, si tu ne veux pas parler de réconciliation pour Sorogum, si tu ne veux pas la paix, mais arrête de suivre Sorogum. Parce que Sorogum, tu es là, lui, il veut vraiment, s'il était vraiment quelqu'un, tu veux vraiment la paix, là, il pourrait rentrer en contact avec vous pour vous dire, parler de la paix. Au moins, les Ivoiriens peuvent dire non, que franchement, voici, Sorogum, tu as décidé de parler, ces cyberactivistes ont décidé de parler de la paix. Que ce n'est pas la violence, on en règle tous les problèmes. Ce n'est pas avec les muscles, on règle tous les problèmes. Ce n'est pas avec les paroles de diffamation, ou soit ce n'est pas avec les paroles guerriers ou guerrières qu'on règle tous les problèmes. Non. On dit dans la vie, quand tu t'en vas doucement, pour toi, c'est mieux que l'homme qui fait, et puis il arrive. Non. Lentement que tu marches là, tu irais à gauche, à droite. S'il y a un problème là, tu peux résoudre le problème. Mais tu t'en tout droit, vous sans même réfléchir là, mais ton retour, tu ne sais pas où il y a danger. C'est pour cela qu'on vous dit, vous qui êtes sur les réseaux sociaux là, parlez de sensibilisation, parlez de l'éducation, parlez de rassemblement, parlez de la paix et aussi parlez aux Ivoiriens. De dire ce qui t'est passé là, historique là, laissons à faire des historiques là. Rentrons dans la géographie. Géographie, tu vois, regardez ceux qui sont dans l'école primaire ou soit ceux qui sont arrivés loin, vous connaissez histoire et géographie. Histoire là, ils montrent les anciens, c'est blanc-noir. Mais géographie, là, c'est toujours ces couleurs. C'est pour cela, moi, je pas dit. Moi, j'ai créé mon concept qu'on appelle histoire et géographie. Je ne suis plus dans l'histoire. Voilà, historique, là, je suis plus dans... Moi, je suis dans géographie. La famille, voici une petite vidéo que je vais vous montrer. Écoutez très bien. Elle s'amuse de rire de blé goudé en train d'interpeller sous le de Paris. Voici la vidéo. Vous êtes réveillé tard, hein? Trop tard. Ça m'a blé goûté, oh. Sinon, blé goûté que vous voulez mettre dedans là, sous le de Paris, blé goûté là, il n'a rien à voir dedans. Nous, les cyberactivistes blé goûté ici là, on vous a défendu sur cette toile là. C'est tout ça là, nous on voyait venir. On vous a dit on n'a qu'à déposer la hache de guerre, vous dites non. Ce Guillaume qui est là, il a besoin de repartir dans son pays, il a besoin de paix. Sona qui a fait une vidéo ici, changeons, vous dites que, même dans ta vidéo, tu dis vous n'allez jamais changer votre stratégie. Et vous n'allez jamais changer votre langage, que vous allez toujours rester sur votre décision. Nous tous là, nous on était en clash avec Arlette Zaté, donc dans ça là on n'était pas trop inscrits, c'est en 2020 là. Mais il n'y a pas une vidéo qui va nous surveiller ici pour dire que je veux qu'on tue Ouattara, jamais, je n'ai jamais dit ça dans mes vidéos. Dans la vie, quand tu te bats avec un homme là, et que tu vois que la personne prend de l'ampleur là, à toi de revenir en arrière. On vous interpelle.
On vous interpelle. Donc, quand le président Laurent Gbagbo était en train de dire, Soro Guillaume, faut rentrer là. Je vous voyais, vous êtes en train de jubiler sur vos réseaux, sur vos portables. Voilà le président Laurent Gbagbo. Soro Guillaume a fait coup d'état et puis la nef, c'est lui qui demande le retour. C'est maintenant, vous vous rendez compte que c'était une stratégie. Vous pensez que le président Koudou Laurent Gbagbo les met trop. Soro Guillaume, juste il va se donner de corps et âme comme ça pour demander le retour. Non, hein? Il vous a nevé ça dans les yeux comme ça. C'est ça là qui vous a poussé. Et puis vous êtes parti, vous êtes parti vous associer avec les communicants des PPACI là. Hein? Vous avez vu ça. Faut parler, ils vont t'écouter. C'est vous qui avez marmaillé Nadiari Bamba? Le président Laurent Gbagbo, quand il est venu dans la prison de la haie, il n'était pas content de Nadiari Bamba. C'est vous là qui êtes rentré dans le portable. C'est vous. Vous êtes associé avec Assoadou. C'est comme ça Assoadou est parti vendre Simone Yves Gbagbo. Venir raconter des balivernes à l'égard de Simone Yves Gbagbo. Soit disant que c'est Simone Yves Gbagbo qui a maintenu Koudou Laurent Gbagbo au pouvoir. C'est à cause de Simone Yves Gbagbo, les Ivoiriens sont morts. Voilà son accusation. Voilà ce qui est la femme là aujourd'hui. Voilà ce qui déteste la femme là aujourd'hui. Pendant ce temps, toi, Koudou Laurent Gbagbo, toi, tu voulais fuir avec Nadiari Bamba pour aller au Guinée. En Guinée plutôt. Pour aller en Guinée. Pour laisser les Ivoiriens, les enfants des gens qu'ils étaient en train de tuer là. Toi, tu voulais les abandonner pour aller en Guinée avec Nadiari Bamba. Simone a dit non. Elle a dit non, on doit rester là. Nous tous, on va mourir avec les Ivoiriens. C'est ça là. Vous êtes allé monter ce monsieur-là dans la prison de ce pays que Simone Gbagbo, voilà ce qu'elle a fait, voilà ce qu'elle a fait. C'est comme ça qu'il a accepté Nadi Bamba. Sinon, quand il y a eu Gbagbo là, Nadi Bamba a quitté là. Elle était la première partie. Le président Laurent Gbagbo, pendant les élections là, pendant la campagne là, il n'était pas content de Nadi Bamba. Il n'était pas content de Nadi Bamba. On se demande, il y a d'autres personnes qui sont proches du président Laurent Gbagbo se posent des questions. Comment ça se fait que le président Laurent Gbagbo a lié et il est revenu avec Nadiari Bamba? Ça choque tout le monde. C'était à Assoadou avec votre groupuscule de personnes qui est autour du président Laurent Gbagbo. C'est vous là qui avez emmené le danger là dans la vie du président Laurent Gbagbo. Quand le danger Nadiari Bamba, le danger Teruno Danida, quand elle revenait là, elle n'est pas venue bras bredus. Nadi Bamba, quand elle venait dans la vie du président Laurent Gbagbo, ses mains là n'étaient pas bredus. Le président Laurent Gbagbo était en prison là-bas, elle avait déjà tout préparé pour le faire asseoir dans talier de piment. Ça le brûle aujourd'hui. Il profite même pas de ses propres enfants. Et puis il est en train d'assumer. Dès qu'on vient attaquer Nadiari Bamba va se plaindre. On m'attaque. Tu pensais qu'on allait venir te chérir? Nous, on a pris nos orteils là pour aller dans le froid. Et nous, quand on place nos caméras, on n'a qu'à venir te chérir. Parce que toi, tu es qui? Parce que c'est toi qui es Simone Gbagbo. Tu n'es pas Simone Gbagbo Nadiali. Donc vous, Kone Katina, vous étiez là-bas. Assoadou qui s'est tapé la tête. Assoadou qui a été piégé par Arlette Zaté là. Vous l'avez mis où aujourd'hui? Vous tous là, Nadiali vous tient dans sa paume. Devant Nadiali, vous êtes des faibles, vous n'êtes pas des hommes. Elle vous maîtrise. Parce que vous savez ce qu'elle détient de vous. Vous ne pouvez pas. Vous tous, vous êtes pris au piège dans la main de Nadiali Bamba. C'est pour ça que vous envoyez vos zozos. Vous pensez que c'est ces personnes-là que vous envoyez sur la toile là pour dénigrer le président Charles Blegoudé là. C'est ça que les Ivoiriens allaient venir vous acclamer pour dire que vous faites du bon boulot. Mais vous prenez le temps de faire écouler ce dinosaure-là. Vous-même, vous vous êtes fait écouler. Vous n'êtes plus personne dans ce pays-là. Je dis, la team Charlie va vider PPACI. C'est nous, on vous parle. Parce que du moment que le rôle que... Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce qui... Les semeuses de riz, on dit... Ça là, quand il fait quoi? Il y a des gens qui aiment quand il fait des bêtises bêtes là. Quand ici, il fait des vidéos et puis il fait bête là. Les gars aiment ça. C'est dans bête là, ils me retrouvent. Vous voyez? Moi, à chaque fois quand je vous dis... Voilà, à chaque fois quand je vous dis non que
parlons de la paix, réconcilions-nous. Parlons de la paix. Il dit, réconcilions-nous les gars parce que je mens. Quand j'ai un desk, toujours je parle aux souristes, les cyberactivistes souristes. Il dit, faites très attention. Faites très attention. Si vous avez une mémoire, remarquez très bien, quand Laurent Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire, bien avant que Laurent Gbagbo soit rentré en Côte d'Ivoire, vous avez vu, les gars parlaient doucement. Les gars parlaient doucement. Les gars parlaient doucement. Oui, les Gbagboïstes là parlaient doucement. Les Gbagboïstes là parlaient doucement. Un peu. Les gars ne levaient pas le ton. Des injures, les gars ne rentraient pas dedans. Dénigrement, insulter Alassane, les gars ne rentraient pas dedans. Les gars étaient toujours patients que les matons rentrent en Côte d'Ivoire. Et ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Laurent Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire. Ceux qui disent je mens là, ça fait 1 an. Partez en arrière des vidéos. Par exemple, ceux qui aiment les trucs des historiques là, moi j'aime géographie à cause de ça. Remarquez très bien, bien avant que Gbagbo va rentrer en Côte d'Ivoire, les cyberactivistes que on les appelait Go avant, ils sont ressaisis. Les gars parlaient doucement. Et Laurent Gbagbo a reçu son passeport. Et Laurent Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire. Les mêmes choses encore, les partisans de Blé Goudé ont fait. Ils ont fait la même chose. Oui, ils ont fait la même chose. Ils sont calmés. Ils sont allés doucement. Comment faire? On va dialoguer, on va parler des mots gentils, on va parler des réconciliations, on va parler de la paix pour que Blé Goudé puisse avoir son passeport. Ils ont fait. La personne qui dit, vidéo que je suis là faire là, s'il ment là, écrivez en commentaire que petit tu mens, Rossi tu mens. Mon enfant tu mens. Ils ont toujours les souristes et les Blé Goudé, les partisans de Blé Goudé ont parlé doucement, parler de la paix, parler de réconciliation. Juste un Blé Goudé met dans sa propre bouche. Moi, mais je veux rentrer en Côte d'Ivoire pour réunir les Ivoiriens pour parler de la réconciliation. Blé Goudé est rentré. Regardez ces partisans qui insultaient matin, midi, soir Papa Ado, autant dans l'histoire. Aujourd'hui, c'est eux qui sont là, c'est racheter, parler doucement. Ah, nous, on veut rentrer. Hein. Oui, Alassane est bon. Hein. Alassane, c'est le meilleur président. Alassane est bon. Non, à part Alassane, on ne voit pas quelqu'un qui est plus bon qu'Alassane. Ils ont tout dit. Ils ont tout dit. Des garçons comme les femmes. Eux tous. Ils ont tous parlé. Eux tous, ils ont tous parlé. Ok, on a accepté. Voici maintenant, eux sont à négocier comment ils vont faire pour rentrer parce que les leaders sont déjà rentrés. Remarquez très bien, voici la Abou Gali qui suivait Gbagbo, les autres. D'autres ont commencé à se racheter et rentrer en Côte d'Ivoire. Mais vous, les souristes là, vous faites quoi? Vous pensez que chez vous, dans vos têtes là, André, il y a caillou dedans. Il y a caillou dans ton oreille, il y a caillou dans ton oreille, il y a caillou dans ton oreille, il y a caillou. C'est à cause de vous dire que quand je l'ai chanté ça, il y a caillou dans vos oreilles. Je ne peux pas comprendre que vous aussi, on vous dit, parlez de la paix, parlez, afin de dire que oui, il y a cassement des papos. Venez. Oui, il y a cassement des papos. Il y a ceci. Lui, il est Dramane comme ça. Oui, il est mort. Il est dans 6 lits d'hôpital. Il est 6 lits de coma. Ils l'ont enterré. Ils l'ont blindé. On voit quelqu'un, André c'est Jésus, à mettre en 3e jour. On voit Alassane, il est ressuscité, il est parmi l'ambassadeur burkinabé. On peut faire ça. Tout ça là, vous avez dit. Vous ne savez pas que les Gbagbo Kone là, eux les mentors sont déjà, et lui il est déjà en Côte d'Ivoire. Eux ils sont là vous encourager de rentrer dans les bêtises pour que Sorogon puisse toujours me tenir là-bas. C'est ça le cible, le vrai problème là. Les souristes, vous qui m'écoutez là, il est temps de vous ressaisir. Des gens que vous avez fait alliance avec eux, qui sont babouistes là, qui sont au PPACI, pour dire que vous allez faire un combat, un combat des panafricanismes, ils seront vous mettre en erreur. Eux ne veulent pas que votre mentor, que Sorogon rentre en Côte d'Ivoire. Pour cela, ils seront mentis pour vous faire croire que oui, c'est vous êtes dans la vérité. Mais si quelqu'un te dit, nous on est dans la vérité, moi mon mentor ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire, toi ton mentor est déjà là-bas, et puis tu dis, on va parler de la violence, mais c'est que tu ne veux pas que moi mon mentor aussi retrouve la liberté aussi en Côte d'Ivoire. Ah, attends. Ou soit je suis encore petit, ce que j'ai dit là, c'est parce que je suis petit que vous ne voulez pas m'écouter ou bien. Ou soit je suis vilain dans ça, ou soit il y a 2 vues, c'est pour cela que vous ne voulez pas m'écouter. Je vous dis la vérité, rien que la vérité. On vous met en erreur, on vous vend un peu. Ça fait très mal quand j'attends ça, et puis quand je regarde des trucs comme ça. On n'a qu'à se dire la vérité. On n'a qu'à se dire la vérité. Ça fait mal, c'est honteux.
Ça fait mal, c'est honteux. Je ne peux pas comprendre que vous, les soroistes, Soro a fait 2 fois Premier ministre, président de l'Assemblée nationale. Et regardez le poste que lui-même il a occupé. Et puis on dit, non, que Alassane dit, mon fils, c'est Soro Guillaume. Ce qu'Alassane a fait pour Soro Guillaume, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Ce qu'Alassane a fait pour Soro Guillaume, Gbagbo n'a pas fait ça. Moi, je vous dis ça. Gbagbo n'a pas fait ça. Gbagbo, lui, avant de nommer Soro Guillaume Premier ministre, ils ont signé un accord. Alassane, lui, il a dit, bon, viens, parce que tu as combattu, bon, tu dis, tu étais la tête de la... Bon, ok, bon, viens, tu es Premier ministre. Après, Premier ministre de la République, il dit, bon, il faut être président de l'Assemblée nationale, là-bas, ça peut t'arranger. Mais aujourd'hui, vous voyez ce monsieur, André, il a cacassé, vous l'insultez matin, midi, soir. Aïe, on peut faire ça. Niabi, wa, on peut faire ça. Oh, quelqu'un qui est en train de travailler pour la Côte d'Ivoire, vous voulez que nous, là, on n'a qu'à vous aider à l'insulter. Ils ont chié dans ma tête ou bien. Ils ont pété dans ma tête ou bien. Là, quand il parle quoi, il est chié dans la poule. Quand je suis dans l'option de dire comme ça, je suis... Attends, après, je vais vous expliquer pourquoi souvent quand il fait mes vidéos, il rit. Souvent, il reçoit les commentaires où il dit, mon petit, tu dis rien, tu es bête, on m'insulte, tout ça là. Mais, bon, et puis quand il m'insulte, il était bloqué. Hein. Voilà, il n'était pas envoyé de me dire, il faut m'envoyer un message sur WhatsApp. Si tu veux m'envoyer, on va discuter. Mais tu veux m'insulter, il était bloqué. Il ne te répond pas et puis il était bloqué. Vous voyez? C'est pour cela même que j'ai arrêté même de mettre... mon numéro, mais si WhatsApp, et si mes vidéos, mon numéro WhatsApp a arrêté mes démarches. Si tu me contactes, ce que c'est si ancienne vidéo, tu es tombé et puis je suis là. Vous comprenez? Nous, on ne peut pas s'élever, nous les Ivoiriens, nous les jeunes, cette jeunesse-là, nous, on ne peut pas s'élever pour aller insulter Papa Ado. C'est impossible, on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire aujourd'hui, on ne peut pas le faire demain. Parce que quoi? On connaît la valeur de Papa Ado. Si vous ne connaissez pas sa valeur, là, nous, on reconnaît que ce gars-là, il est bon. On vous dit parler de la paix. Parler des bonnes choses. Vous allez voir que cette haine qui animait des gens là, ils vont enlever ça dans vous. Et moi, je vais vous dire quelque chose. Hein. Dans la vie là, vous me voyez comme ça. Par exemple, moi, je prends l'exemple sur moi seul. Moi, je suis là. Toi, tu es là. On se connaît, on marche ensemble. Moi, je peux être fâché. Et puis toi, tu ne peux pas me calmer. Toi-même, tu me parles même là, il y a caillou dans mes oreilles. Mais quelqu'un même que toi, tu ignores, quelqu'un que toi, tu ne considères pas. Oh, c'est la personne même que... C'est la personne, tu peux me parler, puis je vais comprendre. Et puis c'est la personne, tu me donnes conseil. Donc dans la vie, aujourd'hui comme cela, ce que vous voyez, Laurent Gbagbo, Bédié, Alassane, Afin Guessan, Soro Guillaume, Blé Goudé, etc., j'en passe. Il y a des gens même que vous ne... Eux, ils sont jamais sur les réseaux sociaux. Il y a des gens même, tu le vois même, tu dis, mais Hassan, lui là, mais il est qui? Mais vous ne savez pas. Ceux que nous, on respecte, on dit, ceux-là, ils sont les dieux là. Eux, ils sont en train de conseil dans les maisons pour dire, ah, le vieux, ah, le frère, vraiment, j'ai besoin de tes idées. La personne que toi, tu ignores là, c'est la personne qui donne les idées à ton maton. C'est pour cela qu'il vous parle de la réconciliation. Parlez de la réconciliation, parlez de la haine, et parlons de la paix, et parlons, sensibilisons cette jeunesse-là. Le peuple ivoirien, eux, ils ont besoin des gens qui peuvent les conduire à une voie très, 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 très lumineuse. Voilà. Le français est relatif, donc on doit parler aussi. Hein. Nous aussi, on doit s'exprimer. Vous voyez? Donc, les Ivoiriens ont besoin de ça. Comment des gens qui vont se mobiliser à parler de sensibiliser la jeunesse, de sensibiliser les Ivoiriens, parler de la paix, réconcilions-nous, dit aux Ivoiriens, partez, vous enrôler, préparez-vous à arracher la hache de guerre qui est dans votre cœur, enlevez ça, déposez, parler de la paix, on va avancer la Côte d'Ivoire. Si vous dites ça là, ceux qui donnent conseil même au Alassane, Gbagbo, Bédié, Soro Guillaume, tous ceux-là, j'en passe. S'ils sont soulagés, ils vont appeler, ils vont dire, Bédié, franchement, mon frère, moi, je te donne conseil. Mais vraiment, les petits, ils sont ressaisis. Ah, maintenant, je vois les vidéos, les gars, pas de sensibilisation. Je pense que la leçon est rentrée. Cette haine même qui était là, laissez ça. Pareil aussi,
On appelle Alassane. Quelqu'un même de rien, même une femme ou un homme de rien, même que nous-mêmes on ne considère pas, même on ne voit même pas sur les réseaux sociaux. Mais si on le considère même là, mais on ne le voit pas sur les réseaux sociaux, il va appeler Alassane. Il va dire, ah, jeune frère, vraiment, les enfants là, ils sont ressaisis. Hein. Même si les matos oraux même sont plus pour parler là. Ils sont ressaisis maintenant, ils sont là à parler de réconciliation. Mais on a qu'à leur donner une chance. C'est comme ça. C'est comme ça. Mais vous, c'est pas ça. Vous, c'est pas ça. Je ne sais pas si on pourrait fendre vos têtes là et puis on va enlever ce qui vous dérange là, on va fermer là. Vous allez voir que oui, la Côte d'Ivoire là, il y a des gens mais qui sont amoureux de la Côte d'Ivoire, qui ne sont pas ivoiriens, qui regardent la Côte d'Ivoire et puis ils ont chair des poules. Ah, chair des poules, ils ont chair d'ampoule. Parce que quoi? La Côte d'Ivoire est en train de se développer. Et on voit des gens qui sont en Europe, qui sont dans les pays développés, qui ne veulent pas voir la Côte d'Ivoire en train de se développer. Pourquoi vous faites ça? C'est que vous voyez là-bas, là, vous ne voulez pas que vos frères qui sont au pays en profitent aussi. Voici tramway qui arrive en Côte d'Ivoire. Voici le tramway qui arrive en Côte d'Ivoire. Qu'ils vont faire, ils vont terminer en 2025. Tout le monde est heureux. Les Ivoiriens sont heureux. On dit, grâce à Dieu, tout ça là va se réaliser. Mais vous là même, quand vous quittez en Côte d'Ivoire, vous quittez dans votre Afrique là, vous partez en Europe là-bas. La première des choses, c'est pour montrer dans le tramway, prendre des photos pour montrer aux gens que toi, tu es en Europe. Parce que ça là, c'est rare que tu vas voir ça en Afrique. En Afrique du Sud, il y en a. Maroc, dans les pays Maghreb là, la plupart, il y en a. Sénégal, ils ont déjà commencé à inaugurer pour eux. Nigeria, ils ont déjà inauguré pour eux. Nigeria. Tout ça là. Pourquoi la Côte d'Ivoire, nous on est en train de faire ça là? Et on voit des Ivoiriens qui ne veulent pas l'évolution de la Côte d'Ivoire. Je pense l'être en train de dénigrer Alassane. On dit parler de la paix. Les soudés de Paris sont là à pomper, à pomper, à pomper. Bibi, oui. Frotomougou, oui. Il y en a. Mais tu es en train de parler de Bibi. Tu es en train de parler de Frotomougou. On n'a qu'à pomper les cœurs. Mais toi, ton cœur, là, on va pomper jusqu'à ça s'enfler pour rien. Parce que tu lances un message là, tu dis, tu es porte-parole de telle personne, tu lances les messages. Mais mon frère, faut dire quelque chose, tu peux rentrer dans nos têtes pour dire, oh, tu peux nous soulager pour dire, grâce à Soulé de Paris, au moins là, on a retenu quelque chose dans sa vidéo. Dans votre vidéo, c'est la violence. Vous ne parlez pas de la paix. Mais comment vous voulez que nous, on a qu'à vous suivre dans vos bêtises là? On ne peut pas. Prenez l'exemple même, si Blé Goudé avec Soro Guillaume là, c'est même promotion. Mais Blé Goudé, même lui, il était en prison. Il a tout fait. Il a eu son passeport. Il a tout fait. Il est venu en Côte d'Ivoire. Sur l'exemple de ce gars-là, Dieu, vous-même, vous avez eu la chance que c'est vous-même, vos papas, le papa de Soro Guillaume dans la politique qui est encore au pouvoir. C'est le père de Soro Guillaume dans la politique, c'est lui qui est encore au pouvoir. Pour pardonner, pour demander des excuses, pour demander pardon à le père. Il peut dire c'est ton grand-père parce que imaginez-vous. C'est la même chose. Imaginez-vous, toi, ton papa, tu es Soro Guillaume. Lui, son papa, c'est Alassane. Toi, imaginez-vous, ton grand-père, tu es Alassane, pour lui demander, ah, toi, tu es son petit-fils. Ah, papa, vraiment, mon papa, là, il a déconné. Ton fils, là, a déconné. Pardon. On te demande pardon. Ça va vous enlever quoi dans votre vie? Parce que quand vous parlez comme cela, moi, je vais vous dire quelque chose, vous qui m'écoutez, là. Les soroïstes, etc., les pages Facebook à monétiser. Ceux qui sont sur les réseaux sociaux, les pages Facebook sont monétisées. Donc, quand ils excitent la haine, les gens viennent les encourager, donner les étoiles, donner les bonus, c'est ça qui les plaît. On ne peut pas rester comme ça en train de parler. Souvent, ça a pété les gars là, ça a pété dans les têtes. Les cyber-gars là, ça a pété. Ils vont dire, quand nous on était au pouvoir, c'est Soro Guillaume qui a fait que Babo est tombé. Et les clashs vont se rouler. Oh, non, c'est pas vous, c'est vous, c'est bon, c'est pas vous, oui. Les mêmes souris vont dire, Gars Alassane avait raison. Vous voyez des choses comme ça. Des trucs qui n'ont pas de sens. On dit oublions le passé, on va aller de l'avant. Mais vous ne voulez pas oublier le passé. Vous voulez quoi au juste aux Ivoiriens? Les Ivoiriens comptent sur vous. Les Ivoiriens, c'est qui eux, ils regardent là. Une chose que les gars demandent aux cyber-mercenaires, que moi j'appelle les cyber-mercenaires, c'est comment faire pour parler de la paix, pour parler de réconciliation, pour oublier le passé. C'est ça les Ivoiriens veulent. C'est ça les Ivoiriens veulent de vous. Mais vous, c'est pas ça. Vous, c'est qui vous passe dans la tête. Vous voulez faire des conneries, on veut faire ceci, on veut faire cela. Mais ça fait pitié.
Ça fait pitié, sérieux. Non, c'est quand on va quitter dans ça. Ça fait mal. Quand tu vois la Djep, oui, venez, cassement des papos. Oui, il y a cassement des papos. Tu attends Chris Yapi, oui, Chris Yapi ne ment pas. Chris Yapi ne ment pas. Chris Yapi ne ment pas. On est fatigué des affaires de Chris Yapi ne ment pas. On est fatigué de Chris Yapi ne ment pas. Avant, mais d'autres même, avant, d'autres même croyaient à Chris Yapi. Si Chris Yapi dit qu'il y aura coup d'État en Côte d'Ivoire, tout le monde s'est préparé pour dire, ah, Chris Yapi dit qu'il y aura coup d'État. Tout le monde était branché. Mais maintenant, là, c'est les tarés les plus bidons au monde, là, ceux qui écoutent actuellement Chris Yapi. On est fatigué. Chris Yapi n'a plus de la valeur. On passe à autre chose. L'Ivoirien veut progresser. Il veut progresser. Ah. Progrès. Aujourd'hui, la français, là, ici, la machette français, là. Aujourd'hui, là, ici, là. Excusez-moi. Hein. Ouais, je vais bien, frère, je vais bien. Et de ton côté. Mais je t'envoie un message, je ne sais pas si tu es au travail ou soit si tu es à la maison avec ta femme. Bah. Si tu es là, il faut réécouter mes vocaux que je t'ai envoyés là. Excusez-moi, c'est mon jeune frère. Donc vous voyez, non? Chris Yapi ne ment pas. Chris Yapi ne ment pas. Depuis Chris Yapi ne ment pas là. Il a souhaité la mort de Papa Ado. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Mais on ne l'a jamais connu. Mais dans ces bêtises-là, il y a des gens qui le suivent encore. Mais c'est quand les Ivoiriens vont arrêter de suivre ce gars-là. C'est quand l'Ivoirien va prendre conscience pour dire, ce gars-là, mais il nous a manipulé, on est fatigué de ça. C'est quand l'Ivoirien va réagir. On ne peut pas rester dedans. Après, il dit, Chris Yapi ne ment pas. Chris Yapi ne ment pas. Chris Yapi, c'est quand? Parlons de la paix. Chris Yapi sur ce roguium. S'il parle de la paix, c'est quoi? S'il parle de la paix là, ça va vous coûter quoi dans votre vie? Les Ivoiriens sont fatigués. Vous ne connaissez pas le proverbe. Il y a un proverbe que les Ivoiriens retiennent toujours. Quand un serpent est mort, tu vois le ver de tête, il saute. Entre nous les Ivoiriens, on se connaît ça. On se connaît le proverbe là, on se connaît. C'est un code qui a été codé. Quand un serpent est mort, tu vois ver de tête, il saute. Nous, on a connu la guerre, on ne veut plus deuxième encore. On a connu des tueries, on ne veut plus deuxième tuerie. On a perdu nos parents dans la guerre, on ne veut plus encore perdre d'autres. Ça veut dire, quand tu vois, tu t'abaisses pour voir une news de quelqu'un dans la rue, n'oublie pas qu'il y a quelqu'un d'autre qui est en train de rire pour toi. Faisons très attention à ce que nous disons sur les réseaux sociaux. À cause de quoi? À cause des politiciens, lui qui s'élève ici. Il va insulter telle personne, il va mentir sur telle personne, il va insulter telle personne, il va faire ceci, il va faire cela. Mais conclusion, on retient quoi de vous? On retient quoi de vous? Il y a des gens qui ne font pas de vidéos, mais qui ont mal. Parce qu'ils regardent vos vidéos, vous ne parlez pas de sensibilisation. Vous êtes là en train de citer la haine, en train de motiver des Ivoiriens dans les bêtises. Ça les fait mal, malgré qu'ils sont sur Ruisse. Ça les fait mal. Vous voulez donner AVC aux parents qui sont sur Roguium? Parce qu'ils veulent voir les fils, tout le monde en train de rentrer pour se préparer des élections de 2025. Mais vous êtes sur les réseaux sociaux, vous parlez que des bêtises. Vous allez donner AVC à vos parents qui vous suivent. Vos parents qui sont fidèles à vos Roguium, vous allez leur donner crise cardiaque ou vous allez leur donner AVC. Vous voulez quoi? Sous le départ, Amira blindé, tous les cyberactivistes sur Roguium, vous voulez quoi? Des gens qui vous soutiennent. Parce que dans vos paroles, vos propos, vos discours guerriers que vous tenez sur les réseaux sociaux, là, ça fait qu'il y a d'autres mecs qui sont découragés de Soroguium. Il y a d'autres mecs qui eux avaient espoir que Soroguium va rentrer. Mais actuellement, eux ne voient plus au bout des tunnels pour dire on ne sait pas c'est quand Soroguium va rentrer. Quand c'est quand il prend ses bagages, il dit Joe, il m'a fourré mon nez là, on ne sait jamais. Le jour Soroguium vient, on va essayer de se retourner. Mais si on dit on a trahi là, on va se retourner. Dans la vie là, on dit on est venu sur la terre pour travailler,
pour faire quelque chose. On n'est pas venu sur la terre pour travailler pour quelqu'un et devenir mouton. Jamais. Il y a quoi? Il y a quoi? Vous ne voulez pas sensibiliser, je ne sais pas, dans vos discours, quand vous faites votre réunion dans votre camp là-bas, là, André, si quelqu'un s'élève, vous dit non, qu'on n'a pas parlé de réconciliation, de vous ignorer la personne. Hein. C'est ça, moi, je vois. Parce que c'est ça, pourquoi il dit c'est ça, je vois. Parce que je n'ai jamais vu un cyber activiste. Seulement, je vois Amira Blindé. Souvent, Amira Blindé, lui, les doux face, souvent, quand ça pète dans sa tête, les boulons, là, quand ça vient en ordre, là, il vient, il dit, ouais, il dit ses vérités. Et puis après, encore, il rentre dans le mensonge. Je ne sais pas si c'est les menaces qui rentrent dans son corps, qui rentrent dans les mensonges. Sinon, souvent, là, il est dans ses vérités. Quand tu écoutes ses vérités, tu dis, ce gars-là, André, il est véridique. Si c'était lui seul, là, voilà, devant Dieu, devant la terre, devant Allah, devant la terre, sérieusement, Soro Guillaume allait rentrer. Parce que ce gars-là, lui, il sait, il veut, on dit, il est illettré, il est bête. Il est illettré, il n'est pas là à l'école, Amira Blindé. Mais quand même, souvent, ces discours-là, tu retiens quelque chose de positif dedans. Tu retiens quelque chose de positif dedans. Parce que souvent, quand quelqu'un parle là, il faut souvent le suivre de près. Souvent, dans ces discours-là, il dit la vérité. Pas pour dire non que oui, il soutient Alassane, ou il a fait comme ça, il défend. Non, non, non. Remarquez très bien, Amira Blindé, il fait ses bêtises. Hein. Il fait ses bêtises, il dit des trucs, et puis on rit souvent, il fait ces bêtises-là. Mais quand même, souvent, dans ces discours-là, dans ces vidéos-là, il y a la vérité dedans. Il veut que Soro Guillaume n'a qu'à rentrer. Il veut que tout le monde n'a qu'à parler de sensibilisation. Il veut que tout le monde n'a qu'à aller balader, n'a qu'à déposer les armes. Âge de guerre, enterrer les âges de guerre pour que tout le monde puisse se réunir. Mais vous ne voulez pas. Quand il commence à faire ça, là, vous dites non, que Amira Blindé, il a commencé trahison. Là. Vous dites ça souvent. Vous dites ça souvent. Moi, il dit, je suis sur les réseaux sociaux, c'est pas tous les... Je vous vois souvent. Ouais, quand Amira Blindé vous dit, oh, il était acheté. Oh, ils l'ont payé. Oh, il est ceci. Oh, il est cela. Mais quand c'est comme cela, là, lui, il reste dans son coin. Vous voulez gâter, non, nous tous, on va gâter. Et vous êtes dedans, vous gâtez seulement. Mais quand vous gâtez comme cela, c'est comme ça, vous mettez béton, vous coulez béton même. Vous coulez béton de 4 murs, si Soro Guillaume. Mais si vous parlez de la paix, là, vous allez voir. Les graviers même vont tomber comme pour dire, lui la son. Vous pensez que si Gbagbo vient là, même nous, Seigneur, vous ne connaissez pas, hein, vous ne connaissez pas politique là. Vous aimez tout, vous pensez que quand tu es en exil, dans ton retour à mettre, on te donne le pouvoir. C'est ça que je vois dans vos gammes. C'est ça que je vois beaucoup. Gbagbo allait en exil. Oui, il était parti, il a fait, il est venu, il a pris le pouvoir aussi. Oui, Alassane aussi ils l'ont mis en exil, à son retour. Lui aussi, il l'a élu. Et oh, il a pris le pouvoir. Donc c'est ça. C'est ça, Soro Guillaume veut faire aussi. C'est ça, Soro Guillaume voit. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. C'est ça, Soro Guillaume espère dans sa vie, mais c'est pas ça. L'Ivoirien déjà. L'Ivoirien a l'esprit de développer. L'Ivoirien a l'esprit d'aller de l'avant. Nous, on veut progresser. On veut la paix. Parce que quand on dit que les cadres des gens que vous soutenez là, les familles n'est pas touchées. C'est nous qui sommes là. C'est nous, on nous voit en choukouya de guerre. En choukouya de guerre. Comme toi, tu as 2000 francs ou 5000 francs, tu t'as invité une go. Alors, on dit, choukouya. On fait des brochettes, des choukouya, tout ça, c'est là. Et puis toi, tu manges oignon seulement. Elle te demande, tu dis, non, moi, mais je suis rassasié. Oignon, là, au moins, piment, et manger parce qu'il y a la nausée. Oh, tu n'as pas la nausée. C'est ça, tu es là. Et quand on dit guerre, bon, c'est nous, on nous tue, papa. Et maintenant, eux, là, ceux que vous suivez, là, les enfants ou les familles sont épargnés. C'est des choses qu'on ne fait plus. C'est pour ça qu'on vous dit, parlons de sensibilisation, parlons de la paix, enterrons les haches de guerre. Vous allez voir. La Côte d'Ivoire, mais il y a d'autres pays mais, qui vont nous envier pour dire, mais ceux-là, ils ont connu la guerre. Mais ils sont sensibilisés jusqu'à on ne voit plus même là, comment ils sont unis. C'est joli à voir. On est content de les voir comme cela. Vous allez voir des personnes qui vont nous envier. Et grâce à nous-mêmes, là, d'autres même vont nous copier aussi. C'est ça, moi, je veux des Ivoiriens. Mais j'ai dit ça, là. Aujourd'hui, si je me lève et puis je dis, je vais insulter maman des gens, là, vous allez voir des gens qui vont me solliciter, partager mes vidéos dans le groupe WhatsApp parce que j'ai insulté pour que ça puisse arriver chez la personne que j'ai insultée, là.
Là, il va écouter, là, ils vont partager sa faux. Mais quand il dit la vérité, je l'ai dit, allons-y à la paix, parlons de sensibilisation. Là. D'autres même pour aller, pour dire, on va partager là, ça les fait mal. Likez, partagez au maximum. La famille, je vais m'arrêter là parce que je ne vais pas trop aller loin. J'aime pas faire, s'il y a trop fait des vidéos, moi c'est 40 minutes, 40 et quelques, au-delà 30 minutes, voilà. Sinon, j'aime pas faire 1 heure, 2 heures, 3 heures, ça là. Tu as payé ton passe là, mon frère, il faut gérer passe là. Tu as aller regarder d'autres vidéos des gens aussi. Vous voyez, la famille, je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. N'oubliez pas de liker, partager et abonnez-vous. Je pense que vos partages là et abonnements aussi peut me donner le courage encore de toujours faire des vidéos. Parce qu'on a besoin, l'Ivoirien, cette jeunesse a besoin d'aller de l'avant. Cette jeunesse a besoin de sensibilisation pour qu'on puisse oublier l'historique là. Parce que nous, on vit dans la géographie. On ne veut plus l'histoire. C'est géographie là que nous on veut. La famille, je vous dis, à très bientôt.